Comment établir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population? Le constat, les relations entre elles sont bien souvent tendues et ce depuis la crise post-électorale. Les griefs de part et d'autre ne manquent pas. Dans l'application de leurs tâches, qui ne mettent pas le côté finance devant. Je souhaiterais qu'ils améliorent l'accueil, c'est-à-dire quand quelqu'un est en faute, et qu'on le reçoive vraiment comme un humain et le laisser s'exprimer. Les forces de défense et de sécurité elles-mêmes aussi ont des reproches vis-à-vis de la population. Elles estiment qu'il y a de moins en moins d'élan de civisme de la part de la population et de la méconnaissance de leurs règles d'organisation et de fonctionnement. 2 jours durant, forces de défense et de sécurité, leaders communautaires, corps préfectoral de la Bagoué vont échanger sur la gestion et la prévention des conflits, la cohabitation, le civisme et la sécurité humaine. L'atelier de dialogue socio-sécurité qui les réunit à Boundiali dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité RSS est une initiative du Conseil national de sécurité en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Aujourd'hui, on ne peut vraiment pas faire la sécurité sans la participation de la population. Nous, au cours de notre communication, nous avons donné des exemples à profusion de pays ou même de régions où la complicité de la population a permis de déjouer beaucoup de situations qui auraient pu être dramatiques. Et c'est ce que nous recherchons pour notre pays. À l'issue des échanges, un comité civilo-militaire va être mis en place. Sa mission, poursuivre les actions de sensibilisation et de renforcement de la collaboration entre population et FDS pour une meilleure prévention des conflits. 25 comités civilo-militaires sont déjà installés dans le pays. Le MEDEF international ne veut pas rester en marge du grand projet de développement des villes ivoiriennes. Le patronat des entreprises françaises organisant Task Force veut apporter son appui à l'élaboration et surtout à la mise en œuvre de la politique de la ville ivoirienne. Mettre à disposition de la Côte d'Ivoire l'expertise des 600 entreprises françaises adhérentes de la Task Force, dont l'ADN est de partager un savoir-faire dans la ville sur l'ensemble des composantes de la ville, depuis le traitement des déchets jusqu'à l'énergie, depuis le transport jusqu'à l'eau. François Albert Amicha a exhorté ces entreprises, dont certaines exercent déjà à Abidjan, dans différents secteurs d'activité, à s'intéresser au projet de ville durable des collectivités ivoiriennes. Beaucoup interviennent déjà dans le transport avec le ministère des Transports et la SOTRA. Nous intervenons à la ville, c'est-à-dire dans un domaine urbain, c'est-à-dire de voir ensemble comment permettre leur implantation, leur présence sans pouvoir déranger les populations et souhaiter que leur présence ne soit pas limitée à la ville d'Abidjan, mais puisse intervenir dans les villes dites secondaires, c'est-à-dire Yamoussoukro, Bouaké. Après cette rencontre, le ministre de la Ville et sa délégation ont mis le cap sur le siège de l'Agence française de développement, AFD. Ici, les discussions portaient sur l'appui de l'AFD dans le financement des projets de ville durables dans le cadre du 3e CDD. Avec des solutions innovantes, l'aménagement urbain des villes secondaires, l'approche par les politiques nationales au niveau des villes, quel schéma directeur, quelle politique chaque ville peut avoir, avec une approche sur le financement de la ville aussi. Le ministre de la Ville a également échangé avec le PDG de JC Déco, spécialisé dans l'affichage publicitaire. Cet opérateur économique compte s'installer dans les villes ivoiriennes. On débutait en novembre 2018 les travaux de construction de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan, située dans la commune de Treichville, fruit de la coopération ivoiro-marocaine. C'est pour s'imprégner de l'état de ces travaux qu'une délégation marocaine dirigée par Mohsin Jahzouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la coopération africaine, appuyé par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, a visité ce chantier. À ce jour, 90% des 600 pieux sont réalisés. Cette mosquée et ses annexes vont occuper une superficie de 2 hectares. La mosquée elle-même
Elle est étalée sur 1 hectare et il y a le centre commercial et puis les parkings et les aménagements extérieurs qui sont sur 1 hectare. On a une grande salle de prière des hommes qui couvre 4300 mètres carrés. On a la salle de prière des femmes qui est au niveau du premier étage. On a aussi des dépendances telles qu'une bibliothèque qui couvre 234 mètres carrés, une salle de conférence qui compte 216 sièges. On a 4 écoles coraniques. On a bien sûr le centre commercial qui couvre plus de 700 mètres carrés. La mosquée pourra accueillir plus de 7000 personnes. Avec l'esplanade, on aura jusqu'à 12 000 personnes. La fin des travaux de la mosquée Mohamed VI est prévue pour le début de l'année 2022.